Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter les écouteurs JBL Tune 230 NC TWS. Je vais tout d'abord vous faire un petit déballage rapide. Bien sûr je n'ai pas le câble vu que j'utilise un autre câble, mais il est fourni à l'intérieur. Je vais vous ouvrir la boîte. Donc vous ouvrez en bas, moi j'ai ouvert en bas. Ça. A few moments later. On va poser la boîte gentiment ici. Donc là à l'intérieur vous avez ça, des petites, si c'est pas votre taille, pour que ça rentre dans votre oreille. On avait 4. Ici normalement vous avez le chargeur là. Ici vous avez la boîte des écouteurs, les écouteurs. Donc normalement quand vous les prenez, c'est pas chargé. Donc vous mettez, la première fois vous mettez les écouteurs comme ça. Hop là, vous prenez les écouteurs, vous les posez dedans. Ça se met dedans comme ça. Ça se tient. Vous prenez l'autre. Comme ça. Vous le mettez. Vous fermez. Et là vous rechargez. On attend que ça charge. Donc maintenant nous allons. Du coup le design est assez joli. Même il a un prix de design de 2022. Un award. Il a également pour éviter qu'il y ait du bruit, en fait, il y a une application mobile qu'on peut installer sur Play Store ou Apple Store. Il y a une autonomie de 40 heures environ. Donc, il est résistant à l'eau. Du coup, 10 minutes de chargement, c'est égal à 2 heures de musique, comme écrit ici. Maintenant, nous allons parler un petit peu du prix et tout. Donc, ce produit coûte 79 € sur le site JBL, ou sinon vous l'achetez sur Amazon, ça coûte moins cher. Moi personnellement j'avais acheté sur Amazon. Le problème c'est qu'il était moins bien, il disait pas qu'il s'était connecté, mais il était connecté en Play Store et tout. Vous avez plusieurs couleurs, vous avez plusieurs couleurs, mais elles sont pas disponibles. Vous avez du blanc, et du sang. Et du bleu, Moi j'ai pris du noir vu que j'aime bien ces couleurs. Il est assez bien noté. Donc dans le chargeur il est comme ça. Qui est en bout là. Comme ça chargeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là c'est la boîte de toute façon, vous savez comment c'est. Allez, du coup il est compatible avec OK Google et Alexa. Donc nous allons maintenant, je pense, passer aux caractéristiques techniques. Donc, attendez, c'est bon, données techniques. Du coup, il y a 0 bruit, il y a 4 micros dans le casque. Non, dans les écouteurs. 40 heures, ok. Il y a une montre de Microsoft. Ah oui, il y en a, la taille des haut-parleurs c'est 6 mm, ça s'en fiche un peu. Là c'est la taille si vous voulez voir. Les caractéristiques de connexion et commande. C'est avec les gigahertz et tout et tout. La batterie. Il y a tout ça. Appel main libre, oui. L'écran passe, la transformation, oui. Véritablement sans fil, oui. En fait tout est oui dans tout. Pour regarder, je vais pas tout vous le dire, ça va faire beaucoup quand même. C'est un câble de chargement, bah oui je vous ai dit. Hein. Dans la boîte du coup, de toute façon je vous ai dit, il y a tout ça. Un câble de... Ah oui c'est USB type C, du coup c'est un petit peu mieux je pense. Il y a tout ça normalement dans la boîte, s'il n'y a pas ça vous pouvez le contacter. Et vous avez un guide de démarrage qui vous explique comment faire. Aussi même un PDF pour comment utiliser l'application. Non, comment installer l'application sur Android et iOS. Tout ça. Évaluer. Etc. 3,6 sur 5. Ça. Et maintenant, on va maintenant passer à la pratique. Comment l'utiliser? Donc, tout d'abord, quand c'est chargé vos écouteurs, vous enlevez la boîte. Comme ça, vous ouvrez. Vous prenez. Non, vous faites pas comme ça. Vous allez sur votre téléphone. Donc là, je vais passer sur mon téléphone.
Donc maintenant je suis sur mon téléphone, vous allez dans l'application Play Store, Apple Store selon votre appareil, vous tapez JBL Headphone App, cliquez dessus. Normalement ça n'a pas marqué ça vu que j'ai installé, vous mettez installé et tout. Normalement la pose en compte, vous cliquez sur ouvrir. Là, normalement, j'ai pas activé le Bluetooth, je suis un petit peu bête. Attendez, pardon. C'est bon, c'est en train de se connecter. C'est parce que j'ai déjà utilisé. Vous pouvez bien sûr renommer sur votre téléphone. Moi c'est une notification avec l'état d'appareil. Normalement vous cliquez sur plus. Vous allez dans Tune 230 NWNS machin. Là vous cliquez sur le truc des fois ça fonctionne pas, c'est un petit peu pourri. Attendez, ça continue. Et bah pardon, excusez-moi, ça devient un petit peu la merde. Ah mais c'est fini un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est du coup là un truc pour vous aider dans l'application et tout, comprendre comment ça fonctionne et tout. Voilà. Vous avez un support au cas où. Et vous pouvez choisir votre langue. Vous allez là, du coup, là vous avez les paramètres, tous les paramètres. Donc vous pouvez savoir l'état de votre appareil, gauche, droite, étui, la batterie. Le condition ambiant par exemple, c'est la réduction de bruit quand il y a beaucoup de bruit autour de vous. Ce mode pour ambient aware, c'est pour entendre ce qui se passe autour de vous. On comme ça dans la rue, sur le trottoir. Pour éviter jamais de faire un accident et d'entendre ce qui se passe, c'est mieux de mettre ça au lieu que la réduction de bruit. Sinon ça c'est pour parler, écouter la musique en même temps. Moi je préfère ça personnellement vu que c'est moins dangereux. Si vous avez l'égalisateur, vous pouvez les activer ou activer. Choisir plusieurs modes jazz, vocal, basse, studio, etc. Vous personnalisez vous-même en cliquant sur plus. Ou même juste pas l'activer. Hein. Ici vous avez les mouvements par exemple pour activer l'assistant vocal et tout. Donc gauche, c'est pour moi c'est pour on a plus longtemps, c'est pour parler à l'assistant Google. Et juste une touche pour l'annuler. Bien sûr vous pouvez personnaliser tout ça avec commande de lecture, avec commande de son ambiant, commande du volume et les commandes d'assistant vocal. Ici pour les appels, ici c'est on double-clique pour répondre à un appel. Pour rejeter, on appuie longuement. En droit pour moi c'est pour le volume. On appuie une fois à droite c'est pour augmenter le volume de un niveau. Et deux fois à gauche c'est pour enlever le volume de un niveau. Bien sûr pour les assistants vocaux vous allez dans l'assistant vocal. Donc vous allez dans... Si vous pouvez activer Google Assistant ou Amazon Alexa si vous êtes sur Alexa. Vous pouvez paramétrer aussi l'application Google Home. Si vous avez un mode le niveau de voix quand on est dans les appels. Ici vous avez pour audio et vidéo intelligent. Audio c'est pour la meilleure qualité d'audio et vidéo c'est pour améliorer la performance, la synchronisation. J'ai un mode audio et j'écoute plus souvent de la musique que des vidéos. Non, regarde des vidéos plutôt. Ici vous pouvez trouver vos écouteurs, mais attention, il faut que vous les enlevez de vos oreilles. C'est un petit peu logique, mais faut faire attention. Ici vous avez un mode économie d'énergie pour en mettre en veille en taux ou l'arrêter automatiquement les écouteurs. Vous avez un support bien sûr et c'est tout. Donc je vous ai un petit peu montré dans l'application ce que ça donnait. Je suis désolé tout à l'heure pour vu que ça fonctionnait pas bien, mais je comprends pas, des fois ça fait ça m'énerve un petit peu. Si ça se trouve c'est à cause de mon téléphone, ça m'étonnerait. Vu qu'il est assez récent et tout, mais non, c'est rien, peut-être que ça fonctionne mieux sur Apple. Vu que là je suis sur un Google Pixel, et aussi ça. Maintenant, je vais un peu vous parler de mon avis sur ces écouteurs JBL Tune 230 NS TWS. Moi je trouve que ces écouteurs sont très bien pour 79 €. Ça va comme prix pour genre d'écouteurs par rapport aux concurrents. Le son est d'assez bonne qualité, la basse marche assez bien. J'écoute souvent de la musique avec les écouteurs, je trouve ça assez agréable le son. Moi je conseille à ceux qui veulent avoir des écouteurs d'acheter ces écouteurs, mais quand même ils sont assez bien pour leur prix. Bien sûr vous pouvez le trouver sur Amazon. Attendez, pardon. Je vous montre ça, attendez. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc comme je le disais, vous pouvez trouver les écouteurs sur Amazon, mais ils sont en réduction, mais quand même ils coûtent assez cher. Ce qui est bizarre, c'est que sur Amazon c'est souvent pas ultra cher, mais là je sais pas, c'est plus cher. Mais 97 €. Non, 87 €, pardon. Je suis un petit peu fatigué là.
Vous avez bien sûr les choix de couleurs. Ah, si ça se trouve, ça change en fonction du prix. Ouais, ça change un petit peu. Ok, d'accord. Ok. Comme ça. S'il avait une explication de comment ça fonctionne sur Amazon là. Comment ça fonctionne les écouteurs. Batterie, où elle est et tout. Je vais faire un petit démo, mais. Donc maintenant, je vais passer à la conclusion pour ces écouteurs. Personnellement, moi, je trouve que ces écouteurs sont assez bien pour ce genre de prix, et du coup, je vous conseille de les acheter. J'espère en tout cas.